Il est dans ce monde des villes millénaires au destin tragique. Des villes meurtries par de nombreuses années de guerre et des violences incessantes. Des organisations internationales continuent à s'y investir et à lutter patiemment pour offrir à la population des jours meilleurs. Kaboul en est hélas un parfait exemple. Elle connut son heure de gloire en 1504 lorsque Babour, descendant de Gengis Khan et de Tamerlan, fut chassé de Samarcande et s'en empara. Si le Trust Aga Khan pour la culture a déjà préservé de nombreuses traces de son brillant passé, notamment dans la vieille ville, il existe un chantier de restauration gigantesque sur un site. Un site encore plus ancien que la période timoride et qui a subi, notamment depuis le 19e siècle, les affres de nombreuses guerres. Mais quel est l'intérêt de s'engager dans de tels travaux? Le Balaïsar de Kaboul est un peu l'équivalent pour l'Afghanistan de ce que serait le Louvre pour la France ou la Tour de Londres et la City pour l'Angleterre. C'est-à-dire un des endroits historiquement les plus chargés de sens, aussi bien en termes de nationalité, en termes aussi de conflits, mais aussi en termes de culture. C'est aussi un endroit où le potentiel archéologique est assez considérable et donc sur lequel le programme qui est actuellement en cours devrait permettre de découvrir et de mettre à jour des vestiges archéologiques tout à fait significatifs, documentant l'histoire de Kaboul et de la région depuis probablement le premier millénaire avant Jésus-Christ. Effectivement, cette forteresse, dont le nom en dari persan signifie fort en hauteur, a une très longue histoire. Du haut de ses 50 mètres de dénivellation, elle contrôle l'accès sud-ouest de Kaboul. La citadelle de Balaïsar illustre historiquement trois époques. La première époque remonte à 2300 avant Jésus-Christ. Elle était alors essentiellement utilisée comme zone résidentielle. La deuxième période est liée à la fondation de la citadelle de Balaïsar, qui remonte au 5e siècle après Jésus-Christ. Il semble que les structures existantes et les fortifications de maçonnerie en pierre, y compris les tours, aient été construites à une date ultérieure. La troisième période remonte à l'époque islamique. La citadelle de Balaïsar a été utilisée comme résidence principale des dirigeants afghans et le siège du pouvoir par les dirigeants de différents règnes. En 1880, ils abandonnent le site. Mais la citadelle reste considérée comme zone militaire stratégique depuis sa fondation jusqu'à très récemment. Ce site fut l'objet d'âpres combats, notamment pendant l'offensive des talibans sur Kaboul en 1996. La première mission du Trust Aga Khan pour la culture, avant toute intervention sur le terrain, est donc de former les ouvriers au risque des mines ou des obus oubliés. Après, c'est aux démineurs d'intervenir. Un travail long et minutieux. Actuellement, des travaux d'excavation sont en cours sur les premières et deuxièmes tours. Les travaux d'excavation sont effectués en collaboration avec l'Institut d'archéologie de l'Afghanistan, dont le représentant est présent sur le site. Au cours de la deuxième phase, une enquête, des recherches d'investigation et de la documentation seront entreprises pour identifier les domaines clés de l'archéologie. Suivront d'autres fouilles archéologiques à des endroits prédéfinis sur le site de Balaïsar. Dans le même temps, des travaux de stabilisation d'urgence se concentrent sur les zones de la citadelle qui risquent sérieusement de s'effondrer. Des travaux qui obéissent à un cahier des charges très précis. Nous nous sommes assurés d'utiliser des matériaux de construction, des moyens et des méthodes en harmonie avec les structures historiques existantes. Par exemple, des matériaux ont été testés dans des laboratoires à l'étranger afin que l'équipe d'AKCSA reproduise la même composition dans le nouveau matériau qui devait être utilisé, dans le cadre de ces travaux de stabilisation d'urgence. En faisant appel à la population locale pour réaliser ces travaux, cette restauration a aussi un rôle social. Je crois fermement en l'importance de restaurer ce site patrimonial qu'est Balaïsar. Je suis heureux de faire partie de ce projet, car je suis en mesure de fournir de quoi vivre à ma famille grâce à ce que je gagne en travaillant dans ce projet. Même si ce site est magnifique,
Quel est le but final de ces travaux de fouilles et de restauration considérables dans cette capitale encore secouée par de multiples attentats? L'idée générale autour de ce projet, c'est de faire à la fois de l'archéologie, mais aussi de pouvoir créer un grand parc archéologique qui serait aussi un moyen d'améliorer, si je puis dire, l'environnement à la fois culturel, mais aussi l'environnement tout court de cette zone de Kaboul, qui est une zone très peuplée et en pleine expansion. Nul doute que de tels aménagements garantiront la postérité de ce site historique, qui compte parmi les plus importants du pays. Les visiteurs qui se rendront dans ce parc archéologique auront l'occasion de découvrir et de comprendre la riche histoire et le patrimoine culturel de l'Afghanistan. Ils profiteront des activités récréatives, sociales et culturelles qu'il offrira, comme c'est déjà le cas dans les jardins de Bagh-e-Babour et de Chilisitoun, eux aussi restaurés par le Trust Aga Khan pour la culture.